Qu'est-ce qu'un humble cordonnier japonais et les pneus d'une Formule 1 ont en commun? La réponse va vous surprendre. Voici l'histoire de Bridgestone, un empire mondial qui a commencé avec la vision d'un homme et une espadrille. Nous sommes au Japon, en 1931. Le monde est en pleine Grande Dépression. Shojiro Ishibashi, un entrepreneur de Kurume, une petite ville de l'île de Kyushu, a déjà prouvé son talent dans l'entreprise familiale de fabrication de chaussures. Mais Ishibashi a une ambition plus grande. Il veut créer la première entreprise japonaise de pneumatiques. L'idée n'était pas saugrenue. Le Japon dépendait de l'importation de pneus étrangers, principalement américains. Ishibashi a vu une opportunité, produire des pneus de qualité, à un prix compétitif, pour le marché local. Ainsi est né Bridgestone Tire Co. Ltd. Le nom est une adaptation ingénieuse du nom de famille du fondateur. Ishi signifie pierre et Bashi signifie pont. Pont de pierre. Bridgestone, simple, direct et avec une ambition internationale claire. Les premières années ont été difficiles. Ishibashi a dû faire face à la résistance des marques étrangères établies, au manque de technologie et à la pénurie de matières premières. Mais son esprit d'entreprise et son obsession pour la qualité lui ont permis de surmonter les obstacles. L'un des premiers défis a été la technologie. Ishibashi a investi massivement dans la recherche et le développement, en recrutant des ingénieurs talentueux et en établissant des alliances avec des universités. Il s'est également rendu aux États-Unis et en Europe pour étudier les techniques de production les plus avancées. La qualité était une autre de ses priorités. Ishibashi pensait que la seule façon de rivaliser avec les marques étrangères était d'offrir un produit supérieur. Il a mis en place des contrôles de qualité rigoureux à toutes les étapes de la production, de la sélection des matières premières à l'inspection finale. La Seconde Guerre mondiale a représenté un nouveau défi. L'entreprise a été obligée de produire des pneus pour l'armée japonaise, et ses usines ont été bombardées. Mais Ishibashi a réussi à maintenir l'entreprise à flot, et après la guerre, il l'a reconstruite avec une vigueur renouvelée. La décennie de 1950 a marqué le début de l'expansion internationale de Bridgestone. L'entreprise a commencé à exporter ses produits vers d'autres pays d'Asie, et en 1967, elle a ouvert sa première filiale aux États-Unis. Mais le véritable bond en avant s'est produit en 1988, avec l'acquisition de Firestone Tire & Rubber Company, l'une des marques de pneus les plus emblématiques des États-Unis. Cette acquisition a fait de Bridgestone le plus grand fabricant de pneus au monde. L'achat de Firestone n'a pas été sans controverse. Des années plus tard, Bridgestone Firestone a été impliqué dans une crise en raison du retrait massif de pneus défectueux équipant les véhicules Ford Explorer. Le scandale a causé des dizaines de morts et a généré une énorme perte de confiance dans la marque. Bridgestone a dû faire face à une crise d'image sans précédent. L'entreprise a retiré des millions de pneus, a indemnisé les victimes et a renforcé ses contrôles de qualité. La crise a laissé une cicatrice profonde, mais elle a également permis à Bridgestone de tirer d'importantes leçons sur la responsabilité et la transparence. Au-delà des défis, Bridgestone a été une marque innovante. Elle a été pionnière dans le développement de pneus radio, de pneus sans air et de pneus écologiques. Elle a également été un important moteur du sport automobile, en fournissant des pneus aux équipes de Formule 1, de MotoGP et d'autres compétitions. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe. Saviez-vous qu'il existe des rumeurs sur une malédiction qui poursuit les pilotes qui utilisent des pneus Bridgestone en Formule 1? Certains pensent que la marque japonaise est associée à des accidents et à la malchance. La réalité est que Bridgestone a participé avec succès à la Formule 1 entre 1997 et 2010, en fournissant des pneus à des équipes comme Ferrari, Williams et McLaren. Pendant cette période, les pilotes qui utilisaient des pneus Bridgestone ont remporté de nombreux championnats du monde. Cependant, il y a aussi eu des accidents graves, comme celui de Ralf Schumacher à Indianapolis en 2005, qui a obligé Michelin à retirer toutes ses équipes de la course. Certains ont attribué ces incidents à une prétendue malédiction de Bridgestone, mais la réalité est qu'ils étaient dus à une combinaison de facteurs, tels que la conception des pneus, les caractéristiques des circuits et les conditions climatiques. Aujourd'hui, Bridgestone est bien plus qu'une entreprise de PME. Humatic, c'est un géant mondial qui opère dans divers domaines, tels que la fabrication de produits chimiques, d'articles de sport et de matériaux de construction. L'entreprise reste fidèle aux valeurs de son fondateur, qualité, innovation et responsabilité sociale. Bridgestone s'engage en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement, et a lancé diverses initiatives pour réduire son empreinte carbone et promouvoir l'utilisation de matériaux recyclés. Parce que parfois, derrière un simple pneu, il y a toute une histoire d'ambition, de dépassement et de résilience. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez connaître d'autres mythes et marques, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire. Nous aimerions savoir quelles autres histoires vous aimeriez que nous racontions.